Excellent début de semaine à vous, nous espérons que vous allez tous bien et merci de votre fidélité d'écoute à la référence sportive, tant sur le web que sur la bande FM au sommaire de Plateau Foot Europe de ce lundi. Bilan de la phase allée de la Bundesliga avec Dortmund, sacré champion d'automne qui remporte au passage le duel des Borussia. En Ligue 1 Conforama, le Paris Saint-Germain finit la première manche du championnat invaincu. Nous dressons le tableau des tops et des flops dans ces majeurs dans la première partie. Liverpool assuré de passer Noël en tête, Manchester City pleure, United et Solskjaer jubilent, Chelsea grimace en première ligue anglaise. En Liga, Ousmane Dembélé sur un nuage avec le Barça, Griezmann sauve l'Atlético des champions du monde en éblouissante forme. La Juventus championne d'hiver, la Lazio se relance, le Milan C s'enfonce. Nous faisons le point complet sur tous les résultats enregistrés dans les majeurs au cours de la deuxième partie de votre émission. Pendant ce temps, Gareth Bale permet au Real Madrid de remporter la 3e Coupe du Monde des clubs de suite. Nous vous accueillons avec plaisir, chers auditeurs, dans la 3e partie. Vous composez les 92 03 60 31 97 24 26 26 pour participer à cette émission. PFE 530 accueille dans le studio Messanyamé Armel Waba. Bonjour Armel. Bonjour Angelo. Comment vous allez? Je vais très bien. Vous avez une jolie chemise carreau avec les chemises toutes... Qu'est-ce qui se passe avec les manches? Vous avez chaud? Vous avez chaud. C'est voilà. La tendance. C'est la tendance. Ezekiel Ayataï, buongiorno. Buongiorno hermano. Comment vous allez? Ça va, ça va. Et le week-end, hein? Ça s'est bien passé? Oui, ça va. Beaucoup de courage à vous. Fang Lunyama est là, Guten Morgen. Morgen, Angelo, bonjour à toutes et à tous. Salut le plateau. Fifi, bonjour à vous, bienvenue. Bonjour Angelo, je salue le plateau et les auditeurs, c'est les auditeurs. Buenos dias, señor Yetor. Buenos dias, Angelo, hola et todos, et puis on est là. Hein. Ah oui, ça fait plaisir de vous retrouver tous. Nous saluons également Elom Adovan, qui est le réalisateur de cette émission. Nous saluons également le géant de la maison Théo Ajavon, qui assure la mise en onde de cette émission. Je suis Angelo Folique, Plateau Foot Europe, c'est parti. Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga. Alors, le premier volet de cette Bundesliga qui a connu, on peut dire, sa 17e et dernière journée de la phase allée. Franck Lunyama, nous parlons d'abord des résultats et on enchaîne après. Dans la 17e journée qui est la dernière de la phase allée. Vous savez qu'en Bundesliga, il y a 18 clubs. Exact. Donc voilà, avec la 17e journée, on observe la pause à mi-parcours. Et les résultats de cette 17e journée, d'abord vendredi avec le leader qui accueillait l'autre Borussia. Le duel des Borussia. Mönchengladbach. Et ça n'a pas été facile. Voilà. Chaque fois, ça se présente comme ça. Donc victoire à l'arrivée, importante quand même pour les jaunes et noirs. 2-1 face à Mönchengladbach. Et puis samedi, on a suivi avec Stuttgart et Schalke. Stuttgart qui perd à domicile 1-3. Leipzig qui a eu du mal à battre Werder. À l'arrivée, c'est 3-2 pour Leipzig. Festival de buts, 5 buts dans une 5 partie. buts dans ce match-là. Le Bayer Leverkusen qui a balayé le Hertha Berlin, mais qui n'a pas sauvé son entraîneur. Avec Ehrlich, qui est parti et remplacé par Peter Bosz, l'ancien entraîneur du Borussia. Oui. Et qui a même joué avec l'Ajax en Europa League. Bien sûr. Voilà. Donc, on notera également ce revers, encore une fois à domicile, de Hannover 96, du Togolais Ilas Bebou. Düsseldorf a fait les choses au minimum, mais c'était essentiel de gagner 1-0. Nuremberg a perdu également à domicile face à Fribourg, 1-0 aussi. Francfort qui a été, on va dire, soufflé par le Bayern, 3-0. Et pourtant, la dernière fois, on s'attendait à un match assez équilibré. Oui, on a comme l'impression que le Bayern, sur ce match, a décidé de faire quelque chose avec le vieux entre griffes, Ribéry qui marque 2 fois. Voilà. Donc ça a été très bien pour ce match-là. 3-0 à l'arrivée. Et puis le dimanche, il y avait eu 2 matchs. Osbourg, le duel des bourgs. Exact. Osbourg et puis Wolfsburg, il y a eu 2, 3, 5 buts aussi dans ce match. Et puis le dernier match, Offenheim, Mayence, qui font 1-1. Et au total, 28 buts ont été marqués au cours de cette 17e et dernière journée de la phase allée. Alors, on va s'intéresser au Borussia Dortmund qui finit champion d'automne. Heureusement que le Borussia est une équipe qui perd également au championnat. Ils ont perdu au moins une fois. Une fois, c'est la seule défaite qu'ils ont connue face à un adversaire qui était quand même pas attendu sur ce match-là. Le Fortuna Düsseldorf qui a surpris tout le monde en dominant le leader sur la plus petite des marges. Mais ça a été quand même la seule défaite des hommes de Lucien Favre contre, on va dire, 13 matchs gagnés et puis 3 nuls.
et un seul de perdu. Donc je crois que c'est la meilleure équipe sur cette phase aller, avec au total 42 points. Oui. Donc voilà, il n'y a rien à dire par rapport à la performance de cette équipe. Pour l'instant, Lucien Favre est en train de faire un excellent travail, et ça permet quand même aux jaunes et noirs de donner espoir à leurs supporters. Peut-être l'année du sacre, encore une fois, pour le Borussia. On le sent, vous le dites avec beaucoup de prudence, peut-être. Et on se rappelle que quand on jette un coup d'œil au compteur de Borussia Dortmund, ça fait 44 buts pour 18 buts encaissés. Ça veut dire que du côté de Lucien Favre, on mise beaucoup plus sur l'attaque. Hein. Sur l'attaque, on marque beaucoup parce qu'on dit souvent que pour gagner des matchs, il faut avoir une très bonne attaque et ils l'ont compris et c'est payant puisqu'ils sont premiers au classement. 44 buts marqués au cours de cette phase allée-là, il faut le faire. Et depuis que Lucien Favre est arrivé à la tête de ce club-là, on voit tout un renouveau. Oui. On voit beaucoup de jeunes jouer, aller de l'avant et voilà, ça donne ses résultats. Roméo, Fifi a lâché le mot. La jeunesse du côté des Borussiens, la moyenne d'âge, c'est 24 ans. Oui, ça parle. La fraîcheur de l'équipe, ça parle, contrairement au Bayern Munich, qui est une équipe vieillissante. Je pense que cette année, Lucien a bien fait de faire confiance aux jeunes. C'est une équipe qui veut revenir au devant de la scène. On sait que pendant longtemps, c'est le Bayern Munich qui fait la loi. Oui. Maintenant, le Borussia veut contester cette dictature, entre guillemets, du Bayern Munich. Et je crois que c'est ça qui donne véritablement du piment à ce championnat. Si à chaque fois, on connaît à l'avance celui qui va remporter la compétition, pas besoin de jouer. Mais aujourd'hui, on voit que le Borussia Dortmund affiche une opposition carrément au Bayern Munich après la phase à aller. C'est une seule défaite. Et heureusement, ce qui m'a surpris, heureusement, et agréablement d'ailleurs, c'est juste le match qui a suivi contre le Borussia Mönchengladbach. La réaction. La réaction, c'était un match du haut du tableau et ils ont gagné 2-1. Ça veut dire tout simplement que les joueurs ont le pied sur terre. Alors, Ezekiel, vous voulez réagir par rapport à cette embellie là des jaunes et noirs du côté de l'Allemagne? Oui, c'est le travail de Lucien Favre qui a à saluer parce que, comme Roméo l'a dit, il fait confiance aux jeunes. Et sur le terrain, c'est une équipe qui joue sans complexe. 42 points pour cette phase aller. C'est une seule fois que c'est arrivé. Ou que le Borussia a fait mieux lors de la saison 2010-2011 où le Borussia avait 43 points à la fin de la phase aller. Donc, ils ont fini champion à l'époque? Oui. Voilà. Donc là, je pense que c'est le deuxième meilleur départ de Borussia sur cette phase allée et le Borussia Dortmund qui a d'ailleurs battu tous les concurrents directs ou toutes les équipes du haut du tableau. Le Borussia a battu Mönchengladbach, le Bayern Munich, Leipzig, Francfort et Wolfsburg. Donc je pense que c'est la meilleure des choses que cette équipe peut espérer. Heureusement qu'il y a la jeunesse, mais les anciens de ce club, Marco Reus aujourd'hui meilleur que jamais. 3e meilleur buteur du championnat. Voilà. Götze qui est de retour au sommet, j'allais dire. Justement. Et donc, cette équipe qui est d'ailleurs fort à domicile, aucune défaite à domicile, 11 victoires contre 2 matchs nuls. Donc, je pense que le Borussia Dortmund mérite d'être leader à la fin de cette phase allée. Malheureusement ou heureusement pour le Borussia, le Bayern Munich qui souffle le chaud et le froid, ce qui permet d'ailleurs au Borussia d'être là. En tout cas, vous le dites si bien parce que quand on jette un coup d'œil au niveau du classement, on remarque que Paco Alcácer et Marco Reus sont parmi les 3 premiers meilleurs buteurs de championnat. Ça montre à suffisance que cette équipe elle est forte. Hein. Elle est forte, elle joue vers l'avant. Vous connaissez Lucien Favre, c'est ce qu'il a fait au niveau de Nice. Il a réveillé cette équipe qui était quand même, on va dire, pas une référence en France, mais avec son passage, Nice a retrouvé une certaine image. Donc il est parti aujourd'hui à le regret du côté de la Riviera. Absolument. Donc c'est un entraîneur excellent qui aime le football, le jeu porté vers l'avant et puis surtout avec les jeunes. Donc lorsqu'on revient un peu pour le bilan, on dira qu'il y a eu 465 buts au total qui ont été marqués en 153 matchs. Et vous avez parlé des vous qui êtes fort en calcul, ça doit faire une moyenne de 3 buts par match. Minimum. Par match. Oui, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de buts dans cette phase-là. Et les meilleurs buteurs, vous les avez dit, vous les avez cités, Pablo Alcácer, qui reste quand même un joueur important sur cette phase-allée. On précise, Franck, qu'il est espagnol, c'est ça? Il est espagnol, bien sûr. Voilà. Et derrière lui, il y a Luka Jovic, qui est un Serbe, le joueur de Francfort, qui a aussi 12 buts. Marco Reus, qui constitue quand même
le top, sinon l'un des tops de cette phase aller, a réalisé 11 buts, et Timo Werner également 11 buts, et puis Robert Lewandowski qui a eu le titre. Il est dans les parages. Il est toujours là, il boucle le top 5 avec 11 buts aussi. Ça veut dire que ça marque au moins pour les 5 premiers joueurs. Il y a de la réussite, 12 buts et 11 buts en 17 journées. Il faut le faire. Il faut le faire. Et on va s'intéresser au top, au flop. Armel, allez-y. Oui, je vais quand même placer un mot. Allez-y. Par rapport à la Bundesliga et notamment cette équipe du Borussia Dortmund, Ezekiel a très bien fait de parler d'un homme, Marco Reus. C'est un peu l'éternel, l'éternel joueur sur lequel on compte dans ce championnat-là, mais il n'a jamais répondu. En tout cas, pas comme on s'y attendait. Et les blessures aussi, les blessures aussi n'ont pas trop aidé le joueur, mais quand même cette saison, comme le dit Franck, c'est le top des tops, parce que dans une équipe où on peut avoir à Witsel, on peut avoir le discours et la méthode du coach, mais aussi un leader sur le terrain. D'ailleurs, il est capitaine de cette formation des Jaunets Noirs, et il répond valablement, impliqué sur 23 buts directement. Ça, ce n'est jamais arrivé pour Marco Reus, et comme Franck l'a dit, troisième meilleur buteur de Bundesliga. Il réalise tout simplement la saison de sa carrière. En tout cas, vous le dites si bien, parce que si j'étais un président de club, je n'hésiterais pas à mettre le million qu'on réclamerait pour ce joueur quand vous le voyez jouer. C'est un spectacle, un régal tout simplement. Alors, on parlait des tops et des flops. Vous avez parlé de Reus comme top. Est-ce qu'il y a d'autres tops dans cette Bundesliga cette saison? On peut parler de Pablo Alcácer qui s'est complètement révélé dans ce championnat. C'est un joueur qui ne se faisait pas voir lors des saisons passées, mais cette fois-ci avec Lucien Favre, le joueur a retrouvé, on va dire, une certaine vie, une certaine efficacité dans le championnat. On parlera également de Joshua Kimmich, qui fait quand même partie des meilleurs passeurs. Du Bayern. Oui, du Bayern. Voilà. 9 passes décisives. Révélé par Pep Guardiola. Par Pep Guardiola, c'est un jeune joueur, un défenseur, mais toujours porté vers l'avant. En tout cas, c'est un joueur qui intéresse plus d'un, mais le Bayern mise beaucoup sur lui. Donc, ces genres de joueurs il est polyvalent. Il est polyvalent. Il a joué au milieu de terrain. Un peu comme la place de celui, puisque Philippe Lam aussi évolue sur le côté droit et maintenant au milieu, donc voilà, il fait bien de le remplacer. Alors Romain, vous avez un top au niveau de la Bundesliga? C'est le meilleur buteur, celui du Paco Alcácer. Je crois que c'est une révélation et c'est une satisfaction également pour la Bundesliga et surtout pour les jeunes. On sait que c'est difficile d'avoir des jeunes dans cette compétition comme en Italie, mais cette fois-ci, on voit les jeunes qui prennent le devant, c'est bien. Fifi? Moi, je parlais peut-être de Klopp. Oui. De Dortmund. Allez-y. Qui n'était pas du tout attendu à ce niveau et qui est là, et c'est quand même un top à cette étape de la compétition. Voilà. Autre chose, vous voulez ajouter un flop? Qui voit un flop? Oui, moi d'abord Niko Kovac. Oui, il a réalisé une saison... patron du Bayern, c'est ça, voilà, de l'entraîneur. Il a réalisé une saison plus qu'intéressante avec Schalke 04 la saison passée. D'ailleurs, confirmée par la qualification en C1. Mais cette saison, en tout cas pour le début de ce qu'on a vu du côté du Bayern, c'était un flop tout simplement. Quand à un moment on a retrouvé le Bayern même à la 6e place, voilà. Ça pose des questions. Ça pose des questions, voilà. Et puis justement, curieusement, d'ailleurs, son équipe aussi, qui l'a laissé, qui n'existe plus, 13e de Bundesliga cette saison, chaque Nofi, 9 défaites déjà en 17 journées. C'est énorme. Mais qualifié en Ligue des Champions, en 8e de finale. La seule satisfaction. Moi, mon flop, c'est Jean-Kévin Augustin. Ah oui. Oui. Voilà. Oui, c'est vrai qu'il a fait un très bon début de saison avec 5 buts lors des 10 premières journées. Oui. Mais après, le joueur... il a disparu des radars. Il a eu entre-temps des soucis aussi en équipe de France. Oui, justement. Et lors des 7 derniers matchs, il n'a joué que 50 minutes. Et le club qui est exaspéré par son comportement, qu'on juge peu professionnel. La preuve lors du dernier match face au Bayern, où l'équipe avait perdu 1-0. Son entraîneur l'envoie à l'échauffement. Il croise les bras pendant une trentaine de minutes, il ne bouge pas. Ousmane Dembélé a trouvé un compagnon.
En fait, pour terminer, moi, mon top, il reste quand même à Alassane Plea, qui également a crevé les écrans du côté du Borussia Mönchengladbach. C'est une très bonne chose. En équipe de France. Et qui a marqué 10 buts. Ah oui, il faut le rappeler. Franck, c'est bon, on a fini avec vous. Il y a autre chose à dire. On peut parler des meilleures défenses. Naturellement, on parle de Leipzig qui a encaissé 17 buts, soit un but par match, par journée, on va dire. Donc, sur cette phase aller, deuxième, le Borussia Dortmund, 18 buts. Troisième, le Bayern de Munich, 18 buts encaissés lors des 17 premières journées. Les défenses les plus perméables, c'est Nuremberg avec 38 buts encaissés, soit plus de 2 buts par journée, on va dire. Hanovre, 96, 35 buts. Et Stuttgart, 35 buts aussi. Donc, ça ne va pas du tout. Là, les meilleures attaques, Dortmund, 44 buts. Bayern, deuxième, 36 buts. Et puis le Mönchengladbach, 36 buts aussi. Disons que la reprise de la Bundesliga, ce sort quoi? Le 19 janvier. 19 janvier. La trêve, elle est tellement longue en Allemagne. Vive les fêtes, on peut dire là-bas. Puis le donc, Réa, nous parlons d'autre chose. Monaco, le champion. Et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. Lacazette réussit le sien, 28e but de la saison sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. Alors, nous épiloguons autour de la 19e journée de Ligue 1 Conforama qui a été disputée le week-end. Qui a été disputée le week-end. Heureusement, tous les matchs ont été joués. Oui. Et samedi, Marseille obtient le nul en déplacement à Angers. Marseille qui a été mené pendant longtemps, qui est revenu dans le jeu vers la fin de la partie. Ça fait un but partout. Lille battu à domicile par Toulouse avec 2 pénaltys pour Toulouse. Oui, avec Max Alain Gradel qui est passé par là. Et ça fait du bien à Toulouse qui depuis un moment n'arrive plus à gagner des matchs. Et pour la trêve, c'est une bonne nouvelle plutôt pour Dosevi et ses compagnons. D'accord. Monaco, malheureusement, a encore perdu face au dernier à domicile, 0 but contre 2, le match qu'il ne fallait pas perdre. C'est regrettable et c'est triste pour Thierry Henry et Monaco. Et voilà, et Montpellier qui fait un but partout face à Lyon. Je crois que Fekir est passé également. Un match équilibré, comme on l'a dit la dernière fois. La dernière fois, Montpellier, c'est un club cette saison qui fait de belles choses. C'est depuis la saison dernière d'ailleurs. Une très bonne défense et un bon gardien aussi. On va le voir dans l'équipe type de Bipac tout à l'heure. Allons-y. Et le PSG qui est service minimum à domicile face à Nantes, 1 but à 0. Grâce également encore une fois à Mbappé. Il a désormais 20 ans, c'est ça? Révolu. Ah là, c'est bien. Reste 2 buts partout à domicile face à Caen. Rennes qui domine Nîmes 4-0. Et Rennes, ça fait 5 victoires depuis que Julien Stéphan est arrivé. Julien Stéphan est arrivé. 5 matchs, 5 victoires. C'est magnifique. Et c'est magnifique, vraiment. Saint-Etienne à domicile 3-0. Avec Wabi Kazri en forme également. Strasbourg qui domine Nice également à domicile 2 buts à 0. Et puis en clôture hier, Bordeaux et Amiens se sont séparés 1 but partout. Et au classement, on retrouve le Paris Saint-Germain en tête avec 47 points, 2 matchs en moins. Lille à 34 points, Lyon 32 points, 3e. Montpellier 2 matchs en moins également, 4e avec 30 points. 5e Saint-Etienne avec 30 points. En bas de classement, on retrouve Dijon 18e avec 16 points. 19e Monaco 13 points. Et puis Guingamp dernier avec 11 points. Au classement des buteurs, Kylian Mbappé est le meilleur buteur à la trêve avec 13 buts, suivi de Salah 12 buts, Nicolas Pepe 12 buts, Thauvin 4e avec 11 buts, et puis Neymar 5e avec 11 buts. Donc on peut dire que le Paris Saint-Germain est champion à mi-parcours avec 47 points. Même si on peut, puisqu'il y a 2 matchs en moins, et le Paris Saint-Germain... Des matchs gagnés d'avance, c'est ça? Bon, pas sûr, puisque le Paris Saint-Germain, cette saison, c'est quand même, sur les 17 matchs, c'est quand même 15 victoires et 2 matchs nuls. 0 défaite. 0 défaite. Et le Paris Saint-Germain qui a quasiment battu tous les lourds, entre parenthèses, de la Ligue 1, à savoir Marseille. Vous faites bien de les mettre entre parenthèses. À savoir Lyon, Saint-Etienne, Marseille et Monaco. Bon, si on peut encore classer Monaco parmi les grands. Il a quand même marché sur tous les grands et confirme
sa puissance sur la Ligue 1 Conforama. En tout cas, on sent qu'il n'y a pas de concurrent du côté de la Ligue 1 pour Paris Saint-Germain. Il n'y a pas de concurrent. Oui, vous voulez ajouter autre chose avant de passer au débat rapidement? Oui, je vais parler, je ne sais pas, on peut parler en même temps des tops et des flops. À un moment donné, avant de passer à ça, est-ce qu'il y a un seul joueur qui, selon vous, a marqué cette Ligue 1 lors de la phase aller? Oui, bien sûr. Qui? Nicolas Pepe. Ouais, D'accord. L'Ivoirien de Lille. Ah ben, vous avez révisé ensemble. Roméo. Mais c'est intéressant parce que quand vous jouez dans une compétition dans laquelle on a Mbappé, Neymar, Cavani et vous arrivez à vous affirmer, ça veut dire que vous avez un gros potentiel. Ouais. Non, rien à dire. Je crois que le joueur s'est affirmé. Nicolas Pepe, il est dans tous les bons coups du LOSC. Oui. Il est toujours en forme, il est constant, il réussit des choses. Donc, c'est l'homme en force, en puissance de Christophe Galtier ces derniers temps. Donc, je pense qu'il mérite quand même de manger à la même table que... Justement, quand on veut parler des tops, premièrement, au niveau des clubs, moi, je mettrais le PSG parce que le club est resté invaincu. A plus de 50, pratiquement 50 buts marqués. Oui. Et la meilleure attaque, c'est le PSG. La meilleure défense, c'est le PSG. Le meilleur buteur, c'est le PSG. Et donc, le PSG se trouve dans les tops. Après, il y a quand même Lille. Lille qui était pratiquement relégable à la fin de la saison dernière. C'est à la dernière journée que Lille s'est sauvé. Et Lille qui est actuellement deuxième de la Ligue 1, c'est un top. Moi, je mets également Montpellier qui est quatrième et on ne s'attendait pas à voir Montpellier à ce niveau-là. Mais maintenant, pour Lyon et Marseille, pour Lyon, par exemple, moi, je il fait pas partie des tops. Et les flops, selon vous? Monaco, au niveau des clubs, Monaco, c'est le flop numéro 1. Avant-dernier au classement, qui se fait même battre par le dernier au classement. C'est triste tout simplement. Et puis Marseille, parce que pour moi, Marseille, c'était 6e, mais Marseille a 20 points du Paris Saint-Germain. Alors que quand on parle des deux meilleurs clubs de la Ligue 1 actuellement, on parle du Paris Saint-Germain de Marseille. Et aujourd'hui, Marseille a 20 points, c'est véritablement un flop. Il faut qu'un travail se fasse au niveau, à la trêve pour relever le niveau de ces clubs-là. Maintenant, au niveau des joueurs, pour moi, le top, je mettrais Pepe, comme on vient de dire. Vous êtes d'accord là-dessus? Je suis d'accord là-dessus. Je mettrais Salah, Emiliano de Nantes. Également. Voilà. Je mettrais Mbappé. C'est vrai qu'on le champion du monde. Champion du monde, mais tout ce qu'il fait également, c'est intéressant. Et puis, un Africain, pourquoi un autre Africain, Wabi Kazri, ce qu'il fait avec Saint-Étienne également est énorme. Donc, voilà à peu près pour moi les tops. Jusque-là, on pourra également mettre Romao dans les tops, non? Ou bien ça ne le fait pas? Ça ne le fait pas. Mais il est moyen. Entre top et flop, au juste milieu. Ce qui est quand même aussi intéressant, c'est qu'à chaque saison, on retrouve un Africain. La saison passée, c'était Charles Toko Ekambi. Il est parti à Villarreal. Cette fois-ci, il y a l'Ivoirien, Nicolas Pepe, qui prend la relève. Ça veut dire que la valeur africaine, elle continue d'exister. C'est bien. On va suivre le PSG. Ils sont déjà en vacances, comme Neymar, par exemple, de l'autre côté. Il fallait gagner la dernière fois pour avoir un jour de vacances. C'est ça. C'est ce qu'ils ont fait. En tout cas, Thomas Tuchel, il a dit, j'assume, je lui ai donné les vacances. On a vu Neymar avec sa nouvelle coiffure du côté de même si c'est un peu bizarre, moi, j'ai trouvé ça un peu bizarre quand même. C'est une équipe avant. C'est une organisation interne. Et quand les autres sont là, lui, il est en vacances. Il est en vacances. Ce n'est quand même pas normal. Sacré Neymar, futur ballon d'or. Pourquoi pas? Et quand les autres sont là, il marque plus, il donne plus de pas de ça normal. Merci Majesté Fifi. Et nous évoquons la English Premier League News. Alors Mr. Armel, on commence par quoi? On est tout de suite. On commence par l'éclatante victoire de Manchester United à Cardiff au Pays de Galles. Vous parlez d'éclatante victoire? Oui, éclatante victoire face à Cardiff. Oui, il faut la relativiser. Mais on a revu une équipe de Manchester United très très offensive. Martial, Pogba, Lingard, tous ces joueurs-là n'étaient perpétuellement qu'en phase offensive. Chose qu'on reprochait. On ne va pas revenir dans le débat. Quoi qu'il en soit, au John Smith Stadium, Manchester United a pris le dessus largement, 5 buts à 1. Alors, on va faire un petit arrêt. Franck Mounyama, est-ce que c'est le renouveau qui commence?
Oui, sur le terrain, sur le résultat, on peut le dire. L'équipe était en difficulté. Il vient remplacer quelqu'un qui est critiqué. Oui. Le Babyface a fait le boulot en marquant 5 buts. Ça fait longtemps qu'on n'a plus vu Manchester United. Est-ce que cette saison, United a gagné 5 buts? Donc, comme Armel l'a dit, c'est une équipe offensive 4-3-3 avec 3 flèches devant. Lingard, Radford et puis Martial. Et ça fait du bien à cette équipe. C'est face à Cardiff. Il fallait le faire. Oui, par une grosse artillerie de la Première Ligue. Mais ils l'ont fait et ça a été une équipe libérée qui a quand même envie de remontrer quelque chose. Donc je pense que c'est bien pour cette victoire des Red Devils. United qui rigole et puis City qui pleure. Oui, City, le voisin de la même ville, qui curieusement à l'Etihad Stadium s'est incliné 2-3 face à... incroyable. Oui, c'est incroyable. On a vu ce match-là, des ratés pas possibles sur la ligne. Pour les joueurs de City, il faut quand même dire que Crystal Palace a reçu un très très gros coup parce que c'est une équipe quand même mal classée. Alors Ezekiel, comment peut-on comprendre cette chute des Citizens qui plus est à domicile? C'est le championnat. C'est ça le championnat parce que on comprend pas comment... Enfin, on ne s'attendait pas à cette défaite, du tout pas, surtout à domicile. Mais je pense que c'est un jour sans pour les Citizens. Ce ne sont pas les occasions qui ont manqué dans ce match-là, mais le ballon qui refusait de franchir la ligne de but. Donc, je crois que c'est une défaite écrite avant ce match-là. Et donc, c'est ça aussi le championnat. Il faut l'assumer, il faut repartir de l'avant. C'est ce que City doit faire. Mais... c'est une défaite qui peut à la fin peser, puisque devant il y a Liverpool qui ne lâche rien. Maintenant 4 points de retard sur Liverpool. Il va falloir cravacher dur pour revenir. Donc c'est aussi ça qui fait la beauté et la force de ce championnat anglais. Il y a des équipes de bas de tableau qui peuvent vous ralentir et c'est le cas de City dans ce match. Mais je pense que City a largement les moyens de revenir à condition que Liverpool lâche du lest. Vous le dites si bien. Oui, Franck, vous voulez dire quelque chose. Ça a été une victoire tactique de Roy Hodgson qui a joué avec les valeurs intrinsèques de ses joueurs. Il sait pertinemment que s'ils veulent tenir le ballon, ils ne peuvent pas en sortir face aux Citizens. Donc ils ont joué sur leurs vraies valeurs, c'est-à-dire ils attendent la domination des hommes de Pep Guardiola et puis dès qu'ils récupèrent le ballon, ils se projettent tout de suite devant. Lorsque vous allez voir les 15 ou bien les 20 dernières minutes, c'est un siège mortel. Exact. Mais ils n'ont jamais réussi à faire la différence sauf sur ce but de Bruyne, qui ressemblait à un centre qui finalement plonge dans les buts de Crystal Palace. Donc ça a été très intelligent de la part des hommes de Hodgson qui sont restés derrière, mais qui ont prouvé que dès qu'ils ont le ballon, ils pouvaient s'en servir. Donc c'est là où, à mon avis, se retrouve la différence. On va parler rapidement, on va parler de Liverpool, si vous permettez. Liverpool qui a également gagné. Oui, en déplacement, c'était face à Wolverhampton, 2-0. Oui, Mohamed Salah a marqué Salah buteur, Salah buteur. Salah passeur. Voilà. Liverpool qui tient jusqu'à présent 0 défaite en championnat. Je pense que c'est un très bon championnat pour les Reds cette saison parce que avant le Boxing Day, vous êtes en confiance, ça rassure toute l'équipe, contrairement à Manchester City qui connaît déjà 2 défaites. Je pense que Liverpool cette année peut-être c'est écrit quelque part que Liverpool sera champion d'Angleterre, même si c'est trop tôt de le dire, mais l'allure de l'équipe le démontre si bien. En tout cas, Tottenham n'est pas loin de faire peut-être un mauvais coup aux autres. Tottenham qui était jaloux de Manchester United, puisque Tottenham, cette équipe, elle a planté 6 buts en déplacement face à Everton au Goodison Park. Les Bleus d'Everton n'ont pu réduire la marque qu'à 2 reprises, et donc 6-2 en faveur de Tottenham. Et les autres résultats? Oui, Huddersfield à domicile, là, ça commence à être très dur, parce que c'était le match de la peur entre Huddersfield et Southampton à l'arrivée. Les coéquipiers de Steve Mounier perdent 1 but contre 3. D'accord. On peut aussi noter la défaite de Chelsea à domicile face à Leicester. Ça aussi, c'est une surprise. 0 contre 1, une surprise. Jamie Vardy, il est toujours en vie, c'est ça? Il est toujours là. Ça fait longtemps, on n'a plus de ces nouvelles. Oui, Leicester quand même qui se sent à l'aise plus à l'extérieur qu'à domicile. Bournemouth, 2-0 face à Brighton. Le même
score sépare West Ham et Watford en faveur de Watford. Et oui, on peut s'intéresser aussi à 3-1 d'Arsenal face à Burnley. Ah oui, Aubameyang qui flambe tout simplement parce que il peut lier le meilleur buteur du royaume, n'est-ce pas? 12 buts en 18 matchs. C'est magnifique. Parlons-en. Les meilleurs buteurs, puisqu'on a 2 Africains, Aubameyang premier, 12 buts en 18 rencontres, Mo Salah, 11 buts en 18 rencontres, quand même talonné par le Prince Harry Kane qui revient à égalité de Mo Salah. Le premier français n'est plus Alexandre Lacazette. D'accord. C'est curieux, mais c'est évocateur, c'est désormais Anthony Martial. Anthony Martial de Manchester United. Voilà. C'est quand même... Vous êtes sûr de cette statistique, monsieur Armel? Bien sûr. José n'est plus là. Liverpool est premier du championnat par un week-end. 4 unités de différence avec City. Tottenham ferme la marche pour ce podium. On a Chelsea, Arsenal, Manchester United à la 6e place. 15e, Southampton, 15 points, curieusement. Burnley, 18e. Et d'ensuite, les Fulham sont bons derniers de ce championnat. Et la première ligue ne s'arrête pas parce que mercredi, on enchaîne avec la 19e journée. Bien sûr. C'est incroyable. Wow, Boxing Day qui commence déjà. En tout cas, le message, il est clair. Ezekiel, vous voulez dire quelque chose? Non, c'est juste par rapport à City qui 15 secondes qui curieusement marque assez de buts, mais pratiquement à chaque match encaisse. Donc c'est un gros souci. Oui, dès que City arrive ou tombe sur une équipe qui résiste, City a des problèmes parce qu'à la fin on finit toujours par encaisser. Donc il y a un réel problème au niveau de cette défense de City qui va peut-être faire appel à Vincent Kompany de retour. Nous sommes dans Plateau Foot, la suite. Salta el Madrid, salta el Barça, arranca el clásico. Está el tiempo de la Liga. Sí, buena la que recibe de Casemiro, haga la primera, gol. Alors, à tout seigneur, tout honneur, nous commençons avec le leader, le Barça, grâce à Dembélé et Messi qui font le job. 2-0 pour le FC Barcelone face au Celta Vigo. Dembélé a ouvert le score à la 10e minute avant le deuxième but de Messi à la 45e. Et puis ce sera tout pour les Barcelonais. Mais dans le sommaire, tu l'as évoqué que Dembélé est au meilleur niveau cette saison. Ça fait 7 buts pour le Français. 2 fois titulaire, il s'est montré très efficace et surtout lors du match contre le Celta Vigo. Il a été préféré donc à Coutinho. Il a fait le job, il a marqué le premier but. Je crois que le Français, il devient très intéressant, surtout que en dehors du terrain, il commence par rentrer dans les rangs et ça rejaillit sur sa prestation. Vous le dites si bien parce que là, on sent qu'il se corrige petit à petit. Et vivement pour lui, l'Atlético Madrid, grâce à Griezmann, un autre Français, un autre champion du monde qui permet au Colchoneros de s'imposer 1-0 face à Espanyol Barcelone. C'est sur penalty à la 56e minute. Et ça permet justement à l'Atlético Madrid de rester juste proche du Barça, puisque le FC Séville aussi commence par marquer le pas, tenu en échec par Leganés. Ça a été une rencontre très difficile pour le FC Séville qui était mené et va égaliser à la 90e minute grâce à Ben Yedder. C'était dans la douleur ce match nul pour le FC Séville. Un autre résultat, on va parler maintenant du Betis Séville aussi qui a été tenu en échec à domicile par Eibar, 1 but partout. Valladolid en déplacement chez Athletic Bilbao aussi fait 1 but partout. Le Rayo Vallecano et Levante, c'est Vallecano qui s'impose à domicile bien sûr 2-1. 2-1 aussi pour Valence face à Huesca, la lanterne rouge qui n'a qu'une seule victoire après 17 rencontres. Retafe a failli gagner. Oui, Retafe a failli gagner. Retafe qui jouait déjà vendredi à la 61e minute. Rodriguez a ouvert le score pour Retafe, mais l'équipe va se faire rattraper à la 85e minute par Espinoza et ça fait 1 but partout. Il faut rappeler au passage, Roméo, que Jane est sorti sur une petite blessure. Mais je pense que ça ne va pas. Ce n'est rien du tout. Il va vite se... Voilà. Juste se retrouver. Voilà. Le dernier match de cette 17e journée, c'est le 3 janvier 2019. Villarreal contre le Real Madrid, puisque le roi était ailleurs. Ah oui, justement, on va rapidement enchaîner. Ça fait 3e victoire consécutive au niveau de la Coupe du Monde. 4 au total, je pense. Des clubs. 4 victoires. C'est un record dans la compétition. Personne n'a fait mieux. Enfin, c'était El
Alain, hein, ça devrait normalement passer. Mais ça reste un grand club qui a battu. Oui, les Mexicains, les Africains. Donc, Alain, en tout cas, a montré quand même que le football émirati est en train de grandir. Exact. Lorsqu'on veut organiser une Coupe du Monde dans la zone en 2022, il y a des clubs qui se montrent quand même grands. Et c'est le cas d'Alain qui quand même, a renvoyé certains sur qui on comptait dans cette compétition et qui a joué quand même la finale. Ce n'est pas rien. Donc, et qui a marqué. Oui, bien. Un but. Non, face à quelle équipe? Face au Grand Real Madrid. Gareth Bale, ça fait du bien. Hein. Ça fait du bien aux joueurs également qu'on ne voit plus beaucoup avec le Real et qui permet quand même au Real de gagner ce trophée-là. Mais ce n'était pas une surprise. Exactement. La surprise, c'est peut-être le but marqué. Alain face au Real. Maintenant, comme le disait Franck tout à l'heure, ce sont des clubs qui sont en train de travailler et qui mettent beaucoup d'argent également à la disposition des footballeurs pour pouvoir avoir des résultats. Et à la longue, comme le Qatar organise aussi la Coupe du Monde, ça fait déjà une belle publicité. En tout cas, Solari qui jubile, hein, il était très content après le sac. Ezekiel, premier trophée pour lui. Vous voulez rajouter quelque chose? Non, comme on est en Espagne, allez-y. On ne va pas quitter l'Espagne sans parler de Messi. Oh, il est sur un nuage. Qui a reçu mardi son 5e soulier d'or européen. Il faut le noter. Voilà, il a terminé quand même 5e du Ballon d'Or, mais un 5e soulier d'or, c'est important pour lui. Au moins, il finit pas là. Et donc, ça fait un soulier d'or de plus que son rival, Cristiano Ronaldo. Et curieusement, beaucoup d'observateurs pensent qu'il est déjà fâché et qu'il veut remporter le Ballon d'Or 2019. Bon, vu ses stats actuellement. Vu ses stats, et Cristiano Ronaldo. Voilà, ses stats, c'est possible. La saison dernière, il a quand même marqué 34 buts. Il a devancé Salah et Harry Kane, qui 32 pour Salah et 30 pour Harry Kane. Donc je pense que c'est tout mérité. Déjà là, il est à 14 buts, à 15 buts. En 17 journées. Waouh. Il peut le faire. Et voilà, il peut le faire. Il était absent aussi. Oui, mais il a joué 15 matchs. 15 matchs. Merci. On va jeter un coup d'œil au classement. Au classement, Barça premier avec 37, Atlético Madrid deuxième avec 34, l'FC Séville pour l'instant est troisième avec 32 points. Le Real Madrid qui revient, quatrième avec 29 points, un match à jouer. Alaves est cinquième avec 28 points. Betis Séville sixième, 26, 25 pour Getafe, septième. Dans le bas du classement, Villarreal 15 points, Rayo Vallecano 13 et puis un petit 8 points pour OSK 20e. Les buteurs, Messi 15, Suarez 11 et puis Stuani est à 11 réalisations. Muchas gracias, señor. La prochaine étape, ce serait quoi? En janvier 2019. Tutto calcio Italia. Alors, la Serie A italienne avec la Juve, on parlait de ce match entre la Juventus et la AS Roma. Bon, il n'y a pas eu match, hein. Bon, le score 1-0 au service minimum pour la Juve, bien sûr. Voilà, à la fin, c'est la vieille dame qui gagne. Et c'était grâce à Mario Mandzukic qui a marqué ce but-là. Et ça fait 16 victoires en 17 journées pour la Juve. Après ce succès sur la Roma, il faut le faire. La Juve, tout simplement, seul au monde dans cette Serie A italienne. Même si le Napoli essaye de suivre le rythme, c'est quand même difficile à faire. Même si le Napoli a imité la Juve en s'imposant aussi 1-0 face à Spal Ferrara grâce la Juve toujours imité mais jamais gagné. Voilà. 1-0 grâce à Raúl Albiol. On parlera de l'Inter Milan qui a fait un match nul à Chievo. C'est une mauvaise opération. Oui, à Vérone face au Chievo, un but partout. Ivan Perisic a marqué pour l'Inter, mais le but de Chievo porte les griffes de Pellissier. L'autre équipe Pellissier, c'est un Français, non? Oui. Voilà, Christophe Pellissier. L'autre équipe du Milan, naturellement. Le Milan, c'est... naturellement. La Rossoneri. Oui, la déprime continue. Votre club de cœur. Oui, la déprime continue. Une défaite à domicile face à la Fio, grâce à un but de Chiesa, le fils d'Enrico, qui permet donc à la Fiorentina de battre le Milan AC. Le Milan AC, cette défaite qui profite à la Lazio. La Lazio qui a dominé Cagliari 3-0. On parlera également de la victoire du Genoa sur l'Atalanta Bergame, 3-1. Piatek a marqué.
Un doublé. Oh là là. 2 buts de Piatek dans ce match. C'est incroyable, ce monsieur. Il n'arrête pas de marquer ce monsieur. Il met la pression tout simplement sur Cristiano, puisque Cristiano, lui, n'a pas marqué lors de la victoire de la Juve. Donc Piatek qui prend naturellement la tête du classement des buteurs. On va en parler tout à l'heure. On parlera également de la défaite de Empoli à domicile face à la Samp. Au passage, un but de Quagliarella dans ce match et puis 0-0 entre Parme et Bologne. Alors, au classement, naturellement, la Juve. Oui, la Juve est encore la Juve en tête avec 49 points, suivi du Napoli 41. Il y a 8 points de différence entre ces deux. On n'est qu'à la phase aller. Donc 33 points pour l'Inter Milan. La Lazio qui totalise 28 points. La Lazio qui passe devant le Milan AC. La Lazio désormais 4e, le Milan qui est 5e avec 27 unités. Un point de moins que la Lazio. Et puis la dernière place européenne occupée par la Samp, 26 points. On retrouve la Roma à une triste 10e place. La Roma 10e avec 24 points. Puis dans la zone rouge, on a Bologne 18e, 13 points. Frosinone 9 points, 19e. Et la Lanterne rouge, le Chievo Vérone, 5 petits points. Et au classement des buteurs, naturellement, Piatek en tête, le joueur du Genoa. Il résiste à Ronaldo. Oui, 13 buts pour lui. Deuxième, Cristiano, 11. Et puis Ciro Immobile complète le podium avec 10 buts marqués. Mauro Icardi, dans tout ça, il est là? Il est toujours là? Oui, Mauro Icardi, il est vivant. Il est pas loin. Il est 6e buteur. Merci de le préciser. La meilleure attaque, meilleure défense. Bon, oui, la meilleure attaque, la meilleure défense, c'est la Juve. Voilà, 34 buts marqués, 8 buts encaissés. Comme en France, voilà. La prochaine journée, ce sera également en 2019, du côté de la Serie A italienne. Oui, la prochaine journée. En 2019. Bon, de toute façon, Noël également s'annonce très bien de l'autre côté. Et vous avez maintenant l'occasion, chers auditeurs, de nous rejoindre dans cette émission en composant les numéros que vous connaissez déjà par cœur. 92 03 60 31 97 24 26 26 pour participer à Plateau Foot Europe. Et il y a déjà quelqu'un qui se signale. Non, pas encore. Alors, nous allons parler... oui, il y a déjà quelqu'un qui se signale au bout du fil. Auditeur, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, auditeur. Comment vous portez-vous? Je vais bien. Je suis Tao. Ah oui, Tao, le supporter numéro 1 de Liverpool, c'est ça? Pardon? Le fan numéro 1 de Liverpool. Ah, je ne sais pas tellement. Bon, allez-y, nous vous écoutons. Okay, bonjour à tous, bonjour à vous, bonjour à tous. Oui. Tous les membres de la plateforme bonjour à tous qui viennent là-bas. Ok, merci. J'aimerais dire à tout le monde Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Pardon? Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Il va falloir se déplacer, parce que là où vous êtes, sincèrement, il y a beaucoup de brisailles. Je pense qu'on ne vous entend pas bien. Il va falloir rappeler, s'il vous plaît. Vous allez vous pour nous rappeler. Il y a quelqu'un d'autre. Oui, Théo. Quelqu'un d'autre est là. Bonjour, auditeur. Auditeur, bonjour. Bonjour, journaliste. Oui, nous vous écoutons. Kwade. Bonjour, comment vous allez? Je vais bien, et vous? Nous allons tous bien. D'accord, nous on fait glama, mais on a un trophée. Ah bon? Ah oui. Allez-y, nous vous écoutons. Juste un petit bonjour à vous et bonne Noël à vous. En tout cas, merci beaucoup. Merci également, bonne fête à vous. De l'autre côté, Noël s'annonce bien au niveau de la Maison Blanche parce que naturellement, avec les trophées, la fête est toujours belle. On va prendre quelqu'un d'autre derrière Kwade. Bonjour. Bonjour. Oui. Comment vous allez? Ibro le Barcelonais. 100% lui-même. Alors, nous vous écoutons. Comment vous allez? Je vais très très bien. Merci. Bonjour tout le plateau. Bonjour. Donc, nous, on va aller fêter Noël en tête du classement tranquillement. Comme Kwade vient de le dire que ils vont faire quoi là? Et puis il y avait match. Il n'y avait pas match. Si je contribue là-bas. Là, Alaïne ou quoi? C'est Alaïne. Non. Vous allez diminuer un peu le volume de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Merci. Merci.
Sinon, nous aussi, on est tranquille dans notre fauteuil d'unité. Ils n'ont pas revenir à la maison, on va se croiser. Ah, d'accord. On les attend. Vous les attendez? Ouais. D'accord. Bonjour à tout le monde et puis, joyeux Noël. Merci beaucoup, Ibro. À très bientôt. Il y a quelqu'un d'autre derrière Ibro le Barcelonais. Auditeur, bonjour. Et allô? Oui, bonjour. Bonjour le plateau. Et l'homme le Bavarois? Oui, lui-même. Comment ça va? Ça va bien. Le Bayern qui revient derrière le Borussia Dortmund. Ça sent bon, hein? Avec force. Avec force. Merci de préciser. Bon, je salue tout le monde. Oui. Bon, je suis content parce que mon club est de retour. D'accord. Mais je vous promets que nous aurons le championnat cette année. Et je voulais vous rappeler que Dortmund est à notre place. D'accord. Et vous allez la récupérer. Ah oui, je peux. Bien sûr. Vous étiez où? Il est à notre place. Mais on dit souvent qu'il va à la chasse perd sa place. Ouais. Oui, bien sûr. Parce que nous étions en méfort. C'est pour ça qu'il a pris notre place. D'accord. Vous allez revenir. Quand je me souviens bien, en début de championnat, nous étions en tête. Oui. Après les crises, Dortmund a pris la tête. D'accord. Donc, j'espère que lorsque nous reviendrons, la Bundesliga va trembler. Le message est passé. Merci beaucoup, Elom le Bavarois. Et très bonne journée à vous, auditeurs en ligne derrière Elom le Bavarois. Bonjour. Allô, bonjour. Oui, nous vous écoutons. Allô, bonjour. Oui, vous êtes en direct. Allez-y, diminuez le volume de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Je suis Ali. Oui, diminuez le récepteur, s'il vous plaît. Ça siffle. Je vous appelle de Kéké. Oui, nous vous écoutons. Je suis mancunien. Oui. Et j'espère que... Votre nom, c'est lequel? Notre entraîneur. Oui. On va essayer de gagner au moins 5 matchs d'affilée, remonter tout de suite au classement. Au moins récupérer la 3e place ou la 4e. Ah oui, parce que Mourinho avait dit quand il partait, il veut finir 4e. Hein? Oui. D'accord. C'est bien noté. Ali le Mancunien, merci de nous avoir appelés dans cette émission. Il y a un autre derrière Ali. Auditeur, bonjour. Bonjour, monsieur Angelo. Oui, comment vous allez? On se porte bien de votre côté. Nous allons tous bien également. Alors, nous vous écoutons. Bonjour. Dodi le Mancunien. Dodi le Mancunien. Ah, on est Mancunien. vous vous êtes entendu, hein? Ils sont des chefs. Sinon, concernant notre équipe. Oui. Bon, pour le limousage de José Mourinho. Vous êtes d'accord? Pour le limousage de José Mourinho, là. Oui, est-ce que vous étiez d'accord là-dessus? Non, bon, moi je ne suis pas d'accord avec les dirigeants de Mancunien. Oui. Puisque dès le départ de Ferguson, on a voulu David Moïse et Luis Van Gaal qui sont des entraîneurs, mais on n'arrive pas à retrouver le Manchester de 99 du temps de Ferguson. Oui. Je pense que c'est un problème interne entre les actionnaires de notre club. C'est pas le problème de José Mourinho. C'est ça. Mais espérons voir l'ancien joueur de la maison Soldier pour voir ce qui va nous amener dans cette saison. Vous êtes confiant pour la suite? Oui. Je suis sûr qu'on peut terminer 4e du championnat, mais le titre, on ne peut pas l'avoir. Voilà. Avec l'allure de Liverpool et de Manchester City. Voilà qui est dit. Merci beaucoup, Dodi le Mancunien. Joyeux Noël à vous. Merci infiniment et très bonne journée à vous également sur Sport FM. On va prendre un dernier, peut-être qui va se signaler. Théo est en train de s'affairer. S'il est là, c'est bon. S'il n'est pas là, nous allons boucler. Je pense qu'il il est là. Il est en fait entré en ligne. Auditeur, bonjour. Bonjour. Oui. C'est Maxime le Barcelonais. Maxime le Barcelonais. Alors, nous vous écoutons. Maxime. Allô, Maxime. Ouais. Diminuez, s'il vous plaît. Diminuez, s'il vous plaît, le volume de votre poste. Cristiano Ronaldo. Oui, allez-y. Oui, je voudrais savoir si Cristiano est fier aujourd'hui d'être la vieille dame. Oui. Ou bien c'est le but qu'il a marqué contre la Juve à la Champions League passée là. C'est ça qui a fait qu'il a retrouvé aujourd'hui à la Juve.
Ézéchiel, vous voulez répondre à ça? On va vous répondre, on va vous répondre. Merci. Merci beaucoup, Maxime. Selon son agent, Cristiano avait déjà décidé de quitter le Real Madrid. Donc, les discussions ont commencé en avril, selon son agent. Mais 2 ou 3 mois avant, il avait décidé de quitter le club. Donc, je ne pense pas que c'est ce but-là qu'il a fait partir, ou c'est à cause de ce but, ou grâce à ce but qu'il a atterri à la Juve. Mais le joueur même voulait partir parce qu'il ne se sentait plus bien à Madrid, où il y a de petits soucis avec le président. Donc, c'est une décision personnelle. Voilà qui est dit. Alors, chers spécialistes, on est à la fin de ce numéro de lundi. On va saluer nos amis, nos sœurs, nos inconditionnels. Armel Ouaba. Oui, je salue tout le monde, tous ceux qui, au cours de cette année, nous ont suivis. Voilà, il y a des gens qu'on ne soupçonne d'ailleurs pas des fois, donc salut à tout le monde. Précisément à Léoncia, et puis à un grand frère, un cousin, Ibrahim, voilà, depuis Ablogame. D'accord. Fifi? Oui, je salue Dagan, je salue Sika, je salue Léonce, Gordo, et je pense à Azarif également. Et à tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre, joyeux Noël à tous. À tous. Roméo Yetor? Oui, joyeux Noël à tous les auditeurs, aux joueurs dans les 5 majeurs d'ici aussi, mais pas aux joueurs de Manchester United. Ils ont trahi José Mourinho. Franck Lunyama. Oui, joyeux Noël à tous ceux qui nous suivent, aux inconditionnels de cette émission. Joyeux Noël à tout le personnel de la référence sportive, à l'administration et surtout la bonne santé. Surtout ça, c'est important. Ézéchiel? Oui, bonjour à tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui nous ont suivis d'ailleurs tout au long de cette année. Bonjour également à l'équipe de Mouzou FC, à Manoa Côté, le président. Bonjour à Danga Adoté ou Tété Adoté. Et puis bonjour également à Rodrigue Amekouti. Et nous allons jouer notre match de gala. Nous, le match, on le jouera. Oui, finalement. On le jouera, ce sera le 30. Voilà, il n'y a pas de championnat. Il n'y a pas de championnat, donc le 30 décembre, il y aura un match de gala. Il me semble qu'ils ont encore réajusté le calendrier, mais il faut c'est encore réajusté. C'est le samedi. Donc le dimanche, il est libre pour vous, Roméo. Pour venir faire petit pont, les grands ponts. Voilà, vous voulez prendre les vacances comme les morts. De toute façon, on en parle vendredi pour caler tout ça. Merci, chers spécialistes. Merci également à Eloma Dovon qui a assuré la vidéo de cette émission. La mise en onde a été signée Théo Javon. Surtout, bonne fête à tous. À très bientôt.